Nous arrivons maintenant à la présentation des résultats dans les grands établissements hôteliers par le biais du Uniform System of Account for Hotels. C'est un système donc d'analyse qui a été mis au point aux États-Unis. Il bénéficie aujourd'hui de l'expérience américaine, la durée d'utilisation, et de son extension à travers l'échelle internationale des ratios de référence. C'est Uniform System of Account qu'on peut être très bien adapté à un système comptable français en définissant les centres d'analyse et en les comptant à partir des numéros de compte de charge et de produits par nature selon le degré de précision que l'on désire obtenir. Alors, outre le suivi et la maîtrise de la consommation nourriture et boissons, le manager rationnel, préoccupé par l'évolution dans le temps de son établissement, a périodiquement besoin d'informations analytiques permettant de décrire le cheminement de la rentabilité via l'apport des différents centres de production au résultat de l'activité. En dépit de son caractère non obligatoire, la comptabilité interne répond à ce besoin du manager et constitue un outil de renforcement du système de gestion. Alors, en hôtellerie-restauration, l'Uniform System of Account représente la modalité adéquate du traitement intègre des données des charges directes et indirectes. Alors, maintenant, structure qu'on va traiter au niveau de l'Uniform System, c'est la structure de charges directes et indirectes. Alors, ce système a été conçu afin d'uniformiser quoi? Les travaux de la dotation des charges, vu son caractère d'adaptation aux spécificités propres au secteur hôtelier. Alors, en effet, il consiste à l'imputation des produits et des charges par destination, c'est la comptabilité analytique, permettant de dégager les marges sur coûts directs des départements opérationnels, on va l'expliquer ensuite, et les coûts directs des départements fonctionnels. C'est pour cela qu'on peut dire que tout simplement c'est un tableau des marges. Marge brute, marge sur prime cost, ainsi de suite. Les centres de production génèrent un chiffre d'affaires et supportent des charges en parallèle. Ils peuvent être répartis en hébergement, restauration, blanchisserie, communication, loisirs. Au niveau de la restauration, le système en question établit une répartition en départements. Food and beverage, nourriture et boissons, complété par un découpage en points de vente. Les départements fonctionnels consistent en des centres de coûts, dans la mesure où ils ne supportent que des charges. Il peut être réparti en administration générale, marketing, maintenance, d'accord, commercial, animation, entretien, ainsi de suite. Alors, en outre, l'imputation par destination de certaines charges s'avère complexe. Il s'agit des dépenses d'ordre collectif concernant l'unité dans sa totalité. Leur imputation au niveau d'un département opérationnel en fonction quelconque demeure abusive. Ceci étant, les Uniform System of Account restent un outil fiable dans la mesure où il offre la possibilité au manager de se faire une idée sur la structure des coûts de son activité afin bien sûr d'appliquer, n'oublie pas d'appliquer la stratégie de cost-keller, d'accord, afin de maîtriser les coûts. Parce que pour le contrôle de gestion, il doit maîtriser les coûts et bien sûr améliorer, optimiser son chiffre d'affaires. En outre, son simplicité, le système est un soubassement efficace permettant l'analyse des données, c'est-à-dire les normes ratios, la maîtrise de la situation de l'unité hôtelière et le pilotage au mieux de celle-ci. Alors, donc nous allons, pour bien comprendre, communiquer un cas pratique, un exercice d'Uniform System, et on va le corriger ensemble afin d'appréhender et de maîtriser l'utilisation de ce système et pourquoi pas donc d'interpréter et de prendre les décisions qui vous semblent donc nécessaires et justes.
en ce qui concerne le schéma de fonctionnement du uniforme système. Alors vous avez les départements opérationnels, c'est-à-dire opérationnels, ce sont des départements qui réalisent bien générateurs de quoi? Des recettes, du chiffre d'affaires, d'accord? Et en même temps, il peut supporter en parallèle des charges. Donnez-moi des exemples des services qui viennent des départements opérationnels. L'hébergement. L'hôtel abrite plusieurs départements, des départements opérationnels et des départements fonctionnels. Je disais que les départements opérationnels génèrent quoi? Du chiffre d'affaires et en même temps supportent des charges. Donnez-moi des exemples. La restauration. L'hébergement, très bien. Mais aussi dans certains établissements de la chaîne, il y en a les casinos, d'accord? Tu as le spa, donc tu as la sous-thérapie, ainsi de suite. Alors ces départements sont sous la responsabilité de quoi? D'un chef de service. De l'autre poignée, il y a les départements, l'hôtel abrite aussi des départements fonctionnels. Alors fonctionnels qui accomplissent une mission indispensable au fonctionnement dans l'établissement. Nous avons besoin de la matière première, d'accord? Il y a un chef de cuisine à travers le market list, qui demande sa matière première, puis à travers le bon de commande, elle sera envoyée à qui? Au responsable des achats pour transférer cette demande. Alors là, le service des achats, bien économe, elle contribue à quoi? À l'accomplissement d'une tâche. C'est-à-dire, il y a la commande à travers qui sera transférée à qui? Au service d'achat, et le service d'achat qui assume cette responsabilité. Donc c'est une contribution indirecte entre les différents services. On va voir comment imputer les charges et préparer un bon de commande. On ne devant envoyer le bon de commande au fournisseur. Donc, il y aura des frais de gestion et des frais de fonctionnement dans ce sens. Alors, le département fonctionnel qui accomplissent une mission indispensable au fonctionnement dans l'établissement, il y a, à titre d'exemple, l'administration, la commercialisation, l'entretien, marketing, ainsi de suite. S'il vous plaît, monsieur, quels sont les objectifs des uniformes systèmes dans les hôtels? Très bien, une question qui est pertinente. Alors, le contrôleur de gestion de la chaîne assigne les objectifs suivants à la présentation des résultats des unités. Alors, le premier objectif, c'est de mesurer la performance des départements opérationnels. D'accord? C'est-à-dire la performance de quoi? Le département hébergement, d'accord? Le département restauration et le département autre département. D'accord? C'est-à-dire, on procède à la sommation de leur marge brute totale, et puis à travers la soustraction du chiffre d'affaires, le prime cost, ainsi que les frais généraux. D'accord? Nous obtenons le income before management fees, c'est-à-dire le résultat brut d'exploitation. Le département opérationnel réalise un chiffre d'affaires et engage des dépenses. Le cas d'hébergement, chiffre d'affaires, location chambre, d'accord? Et les dépenses, ce sont les coûts des produits d'accueil. D'accord? La restauration, chiffre d'affaires restauration, selon des arrangements, chiffre d'affaires petit déjeuner, chiffre d'affaires repas, chiffre d'affaires dîner, chiffre d'affaires night club, ça dépend du nombre de services et des prestations offertes par les hôtels. Et chaque service supporte des charges de matières premières, d'accord? Au niveau de restauration, matières premières, nourriture et poissons, ainsi de suite. Alors, les départements opérationnels réalisent un chiffre d'affaires et engagent des dépenses directement liées au fonctionnement du service. Ce sont les charges
dans ce sens, ce sont les charges directes. Les deux, charges matières premières et charges et les frais de personnel. C'est-à-dire les deux sous le nom de prime cost. La performance est mesurée par la marge sur charge directe. D'accord? La marge sur charge directe. Au niveau de CPC différentiel, c'est la marge sur quoi? La marge brute et la marge sur charge variable, sur coût variable. En outre, le deuxième objectif, c'est calculer les coûts des départements fonctionnels. On peut les classer sous forme de deux. Les coûts, les charges aussi, les charges de personnel, parce que si on prend le service, le département administratif financier, donc il y a un ensemble de salariés qui travaillent dans le département. Les autres départements, la même chose. Donc, elles supportent des charges de personnel et on ajoute aussi les frais généraux, d'accord? Les coûts de gestion et les coûts de fonctionnement. Et ces coûts, on peut les calculer à travers différentes manières. Par exemple, si je vous donne le coût de gestion par chambre, d'accord? C'est-à-dire vous allez prendre le nombre de chambres louées et fois le coût de gestion par chambre, le coût de fonctionnement par chambre. Les frais de personnel, on peut le calculer à travers aussi plusieurs méthodes. Soit je vous donne l'effectif, fois le salaire moyen, soit par autre méthode selon les données de l'exercice. Soit vous l'importez à travers le CPC, c'est-à-dire traitement et salaire, plus les charges sociales, et ainsi de suite. Alors, le troisième objectif, c'est calculer la performance opérationnelle de l'établissement. D'accord? C'est-à-dire l'AGR, le résultat brut d'exploitation, ou bien sûr, l'income before management fees, c'est-à-dire le résultat brut d'exploitation. Alors, ce résultat permettra de quoi? La comparaison des performances des différentes unités. Si on est un groupe et j'ai plusieurs enseignes, d'accord, je vais comparer le cas de Accor, je vais comparer les résultats des différentes chaînes et des enseignes, Sofitel, Ibis, Mercure, d'accord, ainsi de suite. Alors, les différents tableaux sont regroupés dans un document de synthèse. On y trouve les chiffres clés de chaque département et les indicateurs de performance globale que sont les résultats bruts d'exploitation et les résultats courants. Alors, l'LBE permet les comparaisons inter-unités que je viens d'expliquer. Et là, pour acquérir les arcanes de contrôleur de gestion, nous passerons à un exercice d'application et c'est à vous maintenant de démontrer votre maîtrise et je vous mets en situation, en qualité de manager d'exploitation. Vous allez calculer à travers l'uniforme système la GEOP et les résultats courants et vous allez mettre en évidence et en place un plan d'action afin d'améliorer les résultats à travers les actions bien sûr de cost scaler ou bien à travers un plan d'action réfléchi afin bien sûr d'améliorer et de suivre la notion et le levier. Donc le levier c'est de maîtriser les coûts, les charges et améliorer le chiffre d'affaires. Là, il faut relier entre plusieurs disciplines de marketing, d'accord, et des disciplines de finance et de contrôle gestion, d'accord.